Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au CEVA à Ath. Je vais vous présenter la journée du mouton, je m'appelle Dirk. Bonjour Daniel, aujourd'hui donc à la journée du mouton, que, que se passe-t-il en général, comment se déroulent les concours? D'abord, c'est une journée que tous les éleveurs attendent toute l'année parce que bon, ils peuvent présenter leur sujet, leur travail de l'année, les jeunes qu'ils ont eus, aussi se comparer par rapport à un autre éleveur pour voir si, parce qu'à la maison, ils sont tous beaux, mais sur un concours, évidemment, les autres sont là, donc il faut un peu comparer l'un vers l'autre et les juges sont là pour faire leur travail aussi. Alors la journée, elle se passe donc avec différents concours. Nous avons donc 5 races, le Suffolk, l'Hampshire, le Texel hollandais, le rouge de l'Ouest et le Texel français. Je crois que ce sont tous des amateurs convaincus, le moins qu'on puisse dire. La journée suivra par un dîner. Donc nous espérons, nous aurons du mouton d'ailleurs, mais enfin tout le monde n'aime pas le mouton, donc il y a du jambon prévu. Ensuite, il y aura les championnats, c'est-à-dire que tous les premiers de chaque série repassent dans le ring. Et là, nous choisissons le champion de chaque race, ainsi que le champion agneau, agnelle, antenaise, brebis. Qu'est-ce qu'une antenaise? C'est tout simplement une brebis d'1 an. Je crois que beaucoup de personnes ne connaissent peut-être pas ce terme. Une antenaise, c'est une brebis d'1 an. Se clôturera vers 16 h, se clôturera le Grand Prix du Bourgmestre. Tous les champions de chaque race se rassembleront et on désignera le champion du jour. Bonjour, je m'appelle Léo. Voici les rouges de l'Ouest. Bonjour Vincent, nous sommes dans la race du rouge de l'Ouest. Donc pour commencer, quels sont les critères de la race? Les critères, principalement les critères de sélection qu'on garde sont la prolificité, la valeur d'élevage, la conformation, la qualité des carcasses. Et voilà, c'est une race précoce qui convient très bien en bergerie ou en herbage. Et voilà les qualités de la rouge. Comment reconnaît-on le rouge de l'Ouest? Le rouge de l'Ouest est une race française avec une tête qui est absente de poils, qui est très rouge, cuivrée, rosée en hiver, mais dès qu'elle va un peu au soleil, elle va vraiment devenir un peu plus rouge foncé. Ses membres sont aussi de la même couleur, une toison bien blanche. Voilà, on la reconnaît. Ok, et pourquoi élevons-nous cette race? La race de rouge de l'Ouest en Wallonie maintenant est principalement élevée pour produire des agneaux de boucherie et permet de faire des agneaux hâtifs sur le marché boucher. Les premiers agneaux sont bons à tuer déjà pour Pâques, après des saillies naturelles du mois d'août. Ok. Voici les Suffolk. On se retrouve en Suffolk maintenant. Je suis avec Julien, qui est un éleveur Suffolk, qui va nous expliquer les différentes qualités, de où le Suffolk vient. Donc pour commencer, de où le Suffolk vient? Le Suffolk il vient d'Angleterre, principalement. J'élève ça depuis plus ou moins une dizaine d'années. J'aime la race, la carcasse du mouton, le développement. C'est ma race de cœur, donc voilà. Pouvez-vous nous citer les différentes qualités du
Suffolk? Qualité, le délai pour avoir un agneau d'une certaine carcasse. Inconvénient assez compliqué en agnelage, comme c'est le type anglais. Donc la dernière question, pourquoi élève-t-on le Suffolk? C'est un mouton type viandeux. Viandeux, et les meilleurs sont sélectionnés pour aller au concours et pour la reproduction. Et aussi la vente à l'exportation. Ok. Merci Julien. Voici les Hampshire. Je suis en direct du Hampshire. Je vais poser quelques questions à Jean-Marc, qui est un éleveur Hampshire. Pour ma première question, quelle est la qualité de la race? Facilité d'élevage. La facilité d'élevage? Ouais. À quoi reconnaît-on la race? Sa forme de petit nounours, comme ça, Pourquoi élève-t-on cette race? pour la viande. Pourquoi avez-vous choisi cette race? Parce que c'est un mouton qui s'entretient facilement, qui est facile d'élevage et qui est très gentil. Ok. Voici les Texel hollandais. Pour ma première question, quels sont les critères de race du Texel? Bonjour, je veux d'abord me présenter, donc Daniel Miroir. J'ai des moutons Texel depuis 40 ans. Je participe à les concours depuis une trentaine d'années. Le mouton Texel n'est pas la race la plus facile. Pourquoi? Parce que c'est une race qui a beaucoup de viande, qu'elle est comparable au blanc-bleu. C'est-à-dire qu'au moment des agnelages, il faut énormément de surveillance. Naturellement, c'est un mouton question rapport en viande, si vous abattez un agneau Texel, vous avez 60% de rentabilité. Ce qui se passe avec certaines races qui ne sont qu'à 40%. Donc voilà, un Texel s'élève un peu différemment aussi, c'est-à-dire qu'il a besoin d'espace, d'herbe certainement, mais un petit complément est toujours bienvenu, ne fût-ce que pour les attirer autour de soi, pour qu'ils soient beaucoup plus présentables. Qu'est-ce que je dois encore dire sur le Texel? Disons que c'est un mouton joli. C'est le mien que j'élève, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas joli. Il est très docile. C'est peut-être un défaut parce que, évidemment, on peut le voler plus vite puisqu'il se laisse approcher. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit dans le Texel. C'était une race avant qui en avait une majorité, qui était majoritaire dans les concours. Malheureusement, elle est un peu difficile à élever, donc les gens se lancent plutôt vers des races plus faciles pour les agnelages. Voilà. Donc Daniel, pour une autre petite question, Oui. comment reconnaît-on la race du Texel hollandais? D'abord, il y a le Texel bleu que j'en ai pas parlé avant et le Texel blanc qui est le plus commun. Donc la laine doit être bien blanche, pas de taches noires dedans. La tête doit être bien blanche, un maximum de musculature à l'arrière, une largeur de bassin pour qu'elle puisse agneler assez facilement, le mieux possible en tout cas, et une certaine longueur. Et disons que je fais partie de la commission raciale Texel, on demande maintenant que la mère ait 2 jeunes. Pourquoi? Pour la prolificité soit meilleure et surtout que les jeunes soient plus petits à la naissance.
Il doit aussi avoir une laine très courte, des oreilles très pointues et surtout une belle tête qu'on le voit avec des oreilles bien pointues. Voici les Texels français. Nous sommes maintenant dans le Texel français avec Victoria. Donc Victoria, peux-tu nous dire les qualités de la race Le Texel français, c'est une race d'herbage donc qui se fait très bien à l'herbe. Elle a des bonnes qualités d'élevage au niveau des valeurs laitières et de la prolificité. Et aussi une belle conformation avec de la viande, des animaux avec pas mal de longueur et de taille. Et voilà, ça donne des beaux agneaux faits à l'herbe. Quelle est la différence entre le Texel français et le Texel hollandais? Donc ici en Texel français, on a des moutons avec un peu plus de gabarit, donc plus de taille, plus de longueur, par rapport aux Texel hollandais qui sont beaucoup plus viandeux avec un peu moins de taille. Et ouais, vraiment c'est au niveau de la viande que ça fait la différence. Les Texel hollandais ont encore beaucoup plus de viande que nous. Comment on reconnaît le Texel français? On peut le reconnaître avec sa robe blanche et alors au niveau de ses muqueuses, notamment de son nez et autour des yeux, il faut qu'il soit bien noir. Voilà. De où vient le Texel français? De France. Ok, ça paraissait un petit peu logique. Donc vous êtes le bienvenu chaque année à Agde, donc dans le Céva, pour la journée du mouton.